Bonsoir, bonsoir. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc, le sujet de notre Zoom ce soir, c'est découvre ce que tu te caches. Alors, l'idée, c'est que souvent, on voudrait créer quelque chose, on voudrait faire quelque chose, et il y a quelque chose qui nous bloque. D'accord? Et donc, si il y a quelque chose qui nous bloque, on va souvent s'arrêter à ça. C'est ça qui nous bloque. Nathalie, tu veux bien te mettre en main? Merci, super. Ok, génial. Donc, si on est bloqué, on va pas forcément pouvoir créer plus loin. Donc, l'idée, c'est comment se débloquer. Mais si vous regardez seulement ce qui bloque, donc seulement ce qui est devant vous, vous n'allez pas vraiment savoir ce qu'il va falloir faire ou choisir pour vous débloquer. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça. Sans rentrer dans la psychologie profonde, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire une thérapie, sans forcément essayer d'aller à la logique, parce que le parce que, je viens de le dire, le mot parce que, c'est un mot qu'il faudrait éliminer de votre vocabulaire. D'accord? Donc, si vous pouvez éliminer le mot parce que de votre vocabulaire, plus rien ne va être logique. Et une fois que plus rien n'est logique, le mental va pouvoir être de côté. Et maintenant, vous allez pouvoir recevoir une prise de conscience quand vous posez une question. Alors que si vous ne mettez pas le mental de côté quand vous posez une question, ben, vous allez retourner vers la logique et ce qui va être bien moindre que ce qui est véritablement. Donc, c'est pour ça que, par exemple, je me souviens que quand j'ai commencé Access, ça ne marchait pas super bien. C'est-à-dire que j'avais du mal à avoir des gens en classe, je me prenais la tête avec les outils, etc. Ce n'était pas super. Et donc, au début, j'ai dit, bon, de quoi est-ce que j'ai peur peut-être ça ne marche pas pour moi, qu'est-ce qui ne marche pas pour moi, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était parce que je ne voulais pas être plus différente que ce que je l'étais déjà. J'étais déjà assez différente comme ça et je ne voulais pas être encore plus différente. Mais ça, je n'ai pu le savoir que quand j'ai demandé, tiens, qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça que je ne veux pas voir? Donc voilà, la première question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça que je ne veux pas voir? Et ça, c'est dans n'importe quelle situation, que ce soit avec un conjoint, que ce soit dans une relation bureau, que ce soit avec vos entreprises, vos projets créatifs, ne pas pouvoir vous organiser, avoir une maison bordélique, peu importe. Dès qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous pensez vouloir avoir, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça que je ne veux pas voir? Et vous reconnaîtrez que cette question est aussi une question que l'on pose beaucoup pour ce qu'on appelle les implants distracteurs. Donc, en fait, si vous n'avez pas fait fondation, je vais vous expliquer. Donc, les implants distracteurs. Enfin, je change ça. Les implants distracteurs, c'est toutes les façons dont on fonctionne qui nous empêchent de voir ce qui est vrai pour nous, de voir ce qui vraiment ce qui se passe véritablement. OK? OK. Alors, maintenant que j'ai fait ce petit discours, je vais vous demander, alors je sais que je vais passer un bon moment à mettre tout le monde, mais s'il y a quelqu'un ici qui me dit, ouais, ben moi, j'arrive pas à savoir ce qu'il y a en dessous de ça, n'hésitez pas à soit me le mettre dans les commentaires, soit lever la main, mettre le micro, mais à condition que vous ayez une question à poser. Ne mettez pas le micro si vous n'avez pas de question à poser. OK, qui est prête pour les prises de conscience? Est-ce que quelqu'un est prête? Prêt? Je suis ravie de voir, messieurs, bienvenue. Je suis ravie de vous voir ici. Des fois, je parle féminin, mais je vous inclus. Ne vous inquiétez pas, je vous inclus. Alors, vas-y, Julie. Elle est où, Julie? Alors, je vais activer mon micro, ce sera peut-être… Vas-y, c'est fait, on t'entend. Bonsoir. Bonsoir. Et déjà, merci à vous pour ce soir.
Moi, j'ai une maison que j'essaye de vendre depuis un peu plus d'un an maintenant. Ok, Et je n'arrive pas à voir pourquoi ça fonctionne pas. c'est la maison de qui? C'est la mienne. C'est la tienne. Oui. Et, ok, donc quand tu te poses la question, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a à propos, enfin, qu'est-ce qui se cache en dessous de ne pas vendre la maison? Quelle est la première chose qu'il y a? De la frustration. D'accord, mais ça, c'est pas qu'est-ce qui se cache. Qu'est-ce qui se cache, c'est plutôt finalement, je suis bien, je veux pas la vendre, ou alors c'est je veux la vendre seulement à ma façon, mais pas à la façon dont les autres veulent que je la vende. Non, Euh, ce serait. Alors, la première chose, c'est est-ce que je veux pas voir ou entendre qu'en fait, il oui. faut pas que je la vende. Enfin, Alors, est-ce que c'est la vente qui est la meilleure solution? C'est ça que. super. Alors, dis-moi, quelle est ta raison pour la vendre? Bah, aujourd'hui, c'est une maison que j'occupe plus et j'habite ailleurs, donc ça me coûte des frais bancaires, quoi, en fait, Ok. pour un prêt. Est-ce que tu pourrais la louer? Oui, mais c'est là où, entre guillemets, je suis en. C'est une maison où j'ai vécu mariée avec mes enfants et j'ai divorcé. Et du coup, cette maison-là, elle a un passé et, entre guillemets, j'aimerais pouvoir. Il y a une partie de moi qui veut plus en entendre parler. Je suis en. Il y a de Ok. l'émotion. Alors, voilà. Mais voilà, ça c'est un très bon exemple. Merci, Julie. Parce que dès que tu dis je veux plus en entendre parler, en fait, tu coupes la relation avec la maison Oui, et tu donnes une énergie à cette maison qui est personne ne la veut, j'en veux pas. oui, d'accord, Donc, comment est-ce que quelqu'un pourrait acheter une maison que personne ne veut, tu d'accord. vois? Oui, Donc, il faut, ça c'est un très bon exemple parce que l'énergie que tu es, c'est la maison, je n'en veux pas. oui, Alors que si c'est une possibilité, il y a la possibilité de la vendre, il y a la possibilité de la louer, etc. Alors là, ça peut être, ça, maintenant, ça va devenir une autre énergie et d'accord, l'univers va pouvoir répondre de la même façon. d'accord. OK, donc ça, c'est très, très bon parce que comme ça, on va regarder quelle énergie est-ce qu'on est dans cette situation. Et tu D'accord. sais, je ne sais pas comment s'est passé ton divorce, mais si tu penses que tu devrais recevoir plus de ton divorce que ce que tu n'as reçu pour l'instant, Oui, c'est possible que cette maison puisse t'offrir ça, tu d'accord. vois? Oui. Donc ça, c'est génial. Merci d'avoir posé cette question. Et donc, pour changer l'énergie, c'est simplement dire, ah bon, bah, OK, donc, et si simplement, au lieu de ne pas m'en occuper, je remercie la maison pour tout ce qu'elle a créé pour moi, etc. Et je lui demande qu'est-ce que je pourrais lui contribuer maintenant? D'accord. Comment je peux contribuer, c'est ça? Qu'est-ce que je peux contribuer à la maison? Pas comment, mais qu'est-ce? Qu'est-ce? Donc, est-ce que je dois la retaper, la ranger joliment? Est-ce que je dois lui trouver quelqu'un qui veut s'occuper d'elle? Est-ce qu'elle veut que je la vende plus, que je la vende moins? Qu'est-ce qu'elle veut, cette maison? D'accord. Cool. Alors, Bah, ça là, va, Julie? oui, là, ça s'ouvre, effectivement. Merci beaucoup. Super, 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 super. Donc, vous voyez, il faut aller, moi, je dis tout le temps, il faut aller sous l'eau. Il faut aller sous l'eau, c'est-à-dire qu'il va falloir, vous savez, les icebergs, les glaciers, ils ont, là, 90% de leur masse est sous l'eau. Donc, pour vraiment voir un glacier, il faut vraiment aller sous l'eau. Donc, ça, c'est le travail que il va falloir que vous fassiez quand vous avez quelque chose qui marche pas ou qui va pas dans votre sens à vous. Regardez qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça. Quelle est la grosse masse que vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas encore sous l'eau. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se mettre à l'essai? Personne d'autre ne veut se mettre à l'essai. Tout va bien dans vos vies, mais c'est génial ça! Comment ça devient mieux que ça? Personne ne veut d'aide. Ah, Lolo. Vas-y, Lolo. Attends.
Ah ben Lolo, t'as disparu. Je te vois plus. Ok. Oui, Sophie, Vas-y tu Lolo, oui, m'entends? coucou. Oui, Bonjour. oui. Donc, ben moi, par rapport à ton poste, effectivement, je suis un peu comme toi. C'est-à-dire, en fait, j'ai beaucoup de mal à faire des choses, ou alors les faire plutôt dans la continuité. Alors, Tu est-ce vois, que je déjà n'arrive tu fais pas des… à suivre. Donc, par exemple, sur Instagram, c'est bon, ma fille, c'est bon. Ma fille, elle n'arrête pas de me dire, bouge, mets le téléphone comme ci, comme ça. Voilà. Donc, oui, par exemple, sur Instagram, voilà, je mets des publications environ tous les 2 jours. Donc là, j'arrivais à suivre pendant 2, 3 mois. Et là, je suis pas un peu partie en vacances, mais j'ai continué. Mais en fait, je suis moins dans le suivi, quoi. Ok, Tu vois? Donc, qu'est-ce en que fin tu de veux compte, moi, faire? j'ai un problème je dirais, en fin de compte, j'ai l'impression que je me sens, entre guillemets, comme emprisonnée parce que je suis obligée de faire, tu vois, tout le temps les Ok, mêmes choses, quoi. Mais donc alors que si… les Attends, publications, ça me fait plaisir quand même. une seconde. Donc déjà, quand tu te sens emprisonné, est-ce que tu poques et podes ça? Souvent, oui. Ok. Qu'est-ce qui t'emprisonne? La routine. Non. Les Je attentes. me dis le fait d'être enchaîné à quelque chose que je ne veux pas. Oui, C'est ce qui donc vient de monter. donc est-ce que par hasard, toi ou les gens qui sont sur Instagram ont des attentes? Ou dans ta tête, est-ce que tu as des attentes ou les gens sur Instagram ont des attentes? Bah oui, Ok. je Alors, pense que. je voudrais vous donner une petite information ici. C'est qu'il y a tellement de contenu sur les médias sociaux, donc que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, etc., que si vous postez pas, les gens, ils s'en fichent. Déjà, si vous postez pas, les gens, ils s'en fichent. Et si vous postez des trucs qui sont débiles, ils s'en fichent aussi parce qu'il y a tellement de bons trucs qu'ils vont pas aller voir les trucs débiles. Donc, vous pouvez faire toutes les erreurs que vous voulez, personne ne va les voir. D'accord? Il y a trop de contenu. Il y a que le bon contenu maintenant qui est vu. Les trucs intéressants qui est vu. OK? Donc, déjà, d'une part. Ensuite, qu'est-ce que toi, tu voudrais créer avec ça? Bah, que j'ai des gens qui me suivent et qui viennent me voir après pour des soins énergétiques. Alors, ça, c'est deux choses différentes. D'accord? Oui, Suivre et me voir pour des soins énergétiques, c'est deux choses différentes. Donc, parce que dans ce cas-là, tu vas avoir 1000 personnes qui vont te suivre et une personne qui va venir te voir. C'est à peu près le pourcentage. Et si tu changeais ça, d'accord? Donc, oublie ça. Et si tu choisissais de changer le monde? J'ai pas compris, en fait, ça a bugué à ce moment-là. D'accord. Et si tu choisissais, à la place de créer, d'avoir des fans ou d'avoir des clients, et si tu choisissais de changer le monde? Tu l'as pas entendu encore? Si tu peux écrire parce que ça bug à nouveau. Ok. Entité. Et si tu choisissais de changer le monde? D'accord, là j'ai compris. Donc, là, le problème, c'est que ton objectif était trop étroit par rapport à ce que toi, tu voudrais créer. Donc, la plupart d'entre vous, vous êtes des êtres infinis, vous avez énormément d'énergie, énormément de désirs, etc. Mais vous vous mettez dans des petites boîtes vous-même. Vous essayez d'aller dans le petit chemin de tout le monde, là. Arrêtez de faire ça. À la place, faites ça. Parce qu'une fois que vous allez dire, bon, allez, ça suffit. Moi, j'en ai marre que ma fille, elle se fasse insulter quand elle va à l'école. Il va falloir que je change le monde. Par exemple. Donc, il va falloir trouver une raison pour changer le monde aussi.
Peut-être que moi, je sais que j'ai une fille qui est différente, on va dire, elle est ex-man. Donc, c'est vrai qu'à l'école, elle a de la difficulté. Donc, moi, mon truc, c'est je veux changer le monde pour que des gens comme elle soient célébrés au lieu d'être amoindris. OK? Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez changer le monde parce que vous voudriez que les gens qui parlent, les gens qui sont très créatifs soient reconnus comme les gens qui étudient bien. Peu importe, votre raison à vous. Choisissez ce que ça représente pour vous de changer le monde. D'accord? Donc, agrandissez vos objectifs. Allez encore plus loin et encore plus loin. Oui. Merci Alors, pour ce rappel. J'avais déjà vu en fondation, n'est-ce pas? Si tu fais ça, Lolo, est-ce que tu vas poster plus? Ben, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que tu vas faire autre chose. Ben, ça va peut-être m'emmener vers d'autres choses, d'autres choix, d'autres possibilités. Exactement. Et là, il n'y a plus d'emprisonnement, n'est-ce pas? Voilà. Ça vibre. Wouh! C'est une bonne question, ça. Souvent, quand les choses bloquent et que vous ne voyez pas ce qui bloque, posez-vous la question, qu'est-ce qui me ferait vraiment vibrer? Oui, c'est vrai. OK? Ben, merci Cool. pour cette de conscience. Super, super. Ben Seni, je te vois. Attends, t'es passé où? Ouais. Vas-y, Ben Seni. Tu nous parles? Tu voudrais recevoir, je crois. Tu refuses de recevoir. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu refuses de recevoir? T'entends? Oui, vas-y, je t'entends, oui, oui. Alors, je refuse de recevoir tout. Tout. C'est-à-dire? Et particulièrement de l'argent. D'accord. C'est-à-dire que je crée des situations incroyables, abracadabrantes, où il sort des choses de ma bouche, ce qui fait qu'à la fin, je ne reçois pas d'argent. OK. Donc, qu'est-ce que l'argent veut dire pour toi? Qu'est-ce qu'avoir beaucoup d'argent veut dire pour toi? Alors, pas forcément beaucoup. En tous les cas, si, j'ai besoin d'argent pour réaliser les projets que j'ai envie et en effet pour changer des choses dans le monde et notamment, pour moi, c'est important d'être en relation avec mon corps et mon activité de massage bien-être me permet ça et j'aimerais bien apporter ça aux gens, c'est-à-dire une meilleure relation avec leur corps. Voilà. OK. Alors, primo, tu n'as jamais besoin d'argent. Si vous avez besoin d'argent, vous allez avoir beaucoup de difficultés pour recevoir de l'argent. L'argent n'aime pas le besoin. Donc, vous n'avez jamais besoin d'argent. Secondo, qu'est-ce que tu avais dit? Tu avais dit, pour créer ce que tu... Non, c'était autre chose. Tu voulais l'argent pour changer le monde, je crois, ou pour apporter plus de monde dans le monde. C'est ça? Oui. OK. L'argent peut en effet aider à tout ça, mais c'est qui vous allez être qui change le monde, pas l'argent. Donc, par contre, ce que vous pouvez faire avec l'argent, c'est que vous pouvez changer les réalités des gens. Quand vous utilisez l'argent pour changer la réalité des gens, là, ça va changer le monde. OK? Mais c'est qui vous êtes. Et la troisième chose que tu me dis, ah oui, avec ton corps. Donc, si tu reconnais que ton corps aime l'argent et que ça aide ta relation avec ton corps, maintenant, tu vas pouvoir inviter ton corps à créer de l'argent avec toi. OK. Alors, la première chose qu'on va recevoir, c'est notre corps. D'accord? Donc déjà, est-ce que vous recevez votre corps? Alors, en ce moment, oui. J'avais le projet de travailler beaucoup et ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Et du coup, je suis à la mer et je profite du soleil, de l'eau, de la mer, de mon corps, de bien manger, de tout ça. Cool. Alors, ça, si tu pouvais mettre un montant d'argent sur ça, ce serait quoi? Un montant d'argent sur quoi?
Sur cette expérience d'être à la mer, de te détendre, etc. 1 million d'euros? Aucune idée. Oh, même, ouais, j'en sais rien. Je sais pas. Mais tu vois, en fait, ce que j'essaie de te montrer, c'est que le problème, pour recevoir de l'argent, c'est qu'il va falloir d'abord que tu aimes l'argent. Ok. Est-ce que tu aimes l'argent? Ben, j'ai l'impression, puisque avec cet argent, je peux faire plein de choses que j'adore. Ben oui, mais en fait, tu n'aimes pas l'argent, tu aimes ce qu'il crée, pas l'argent Ok. lui-même. D'accord? Oui, non, j'aime pas particulièrement les pièces, les billets. Voilà, voilà. Vous avez jamais vu les photos dans mes classes où les gens mettent les billets dans la bouche? Non, pas encore. Mais je vous le recommande, je vous le Ok. recommande. Déjà, si vous pouvez mettre les billets dans la bouche, et Poképod et tout ce qui remonte, vous allez voir, ça va ouvrir beaucoup de choses. D'accord? Ok. Donc, déjà reconnaître, dès qu'il s'agit d'argent, est-ce que j'aime l'argent? Simplement pour l'argent. Ensuite, euh, excuse-moi, Bensimi, c'est ton nom ou quel est ton nom? Non, mon prénom, c'est Laure. Laure. Ok, donc Laure, euh, est-ce que comment dire? Attends, tu aimes l'argent? Ah oui. Est-ce que tu apportes beaucoup de joie dans ta vie euh, avec ou sans argent? Ouais, j'ai peu d'argent et il y a beaucoup, beaucoup de joie, oui. Ok, super. À Parce que toi. l'argent suit la joie. Ah, alors, ben, pourtant, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de joie. Ouais, mais quand tu penses à l'argent, est-ce que tu es excité ou est-ce que tu es pas excité? Ah, il y a vachement en effet, de jugement. Beaucoup, 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 Voilà. beaucoup. Donc, si vous avez des jugements autour de l'argent, donc ça retire la joie que vous êtes naturellement, alors l'argent, il ne veut pas venir. Parce que dès que vous y pensez, il n'y a plus de joie. Ok. Et puis maintenant, on va traiter l'argent comme quelqu'un qu'on voudrait avoir, qu'on voudrait qu'il vienne chez nous pour une fête, une soirée qu'on organise. Donc, Ok. si on invitait l'argent à venir chez nous à une soirée, une fête, qu'est-ce qu'on lui dirait pour le convaincre de venir? On lui dirait quoi? Qui va passer un super moment et ouais, ça va être chouette. Ouais, et qu'on commencerait, on apprécierait énormément sa présence, que ça ajouterait à l'expérience de la soirée, etc. D'accord? Ok. Donc, quand vous êtes cette énergie-là de l'argent, mais attends, on va vraiment s'amuser. Regarde déjà comme je m'éclate. Allez, viens, viens, rajoute-toi, tu vas voir comment on va s'éclater. Là, l'argent, il vient. Ok. Alors Bah, maintenant, moi, un petit exercice que j'ai fait quand je voulais changer un petit peu la vibration avec l'argent, c'était dès que je dépensais de l'argent, je me disais, waouh, c'est super. Pour tout. Waouh, c'est super. J'ai de l'argent et je peux le dépenser. Et ensuite, je posais la question, que faudrait-il pour qu'il revienne 1000 fois plus ou hmm. 10 000 fois plus? Et oui, parce que moi, j'adore dépenser de l'argent, sauf que j'en dépense plus que ce que j'en gagne. Ouais, mais est-ce que tu le remercies quand tu le dépenses? Non, 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 non. Je suis contente en fait de payer les gens à qui j'achète ou pour un service. Je suis contente de leur Ouais, donner ça. Par contre, en effet, l'argent, je le remercie pas. Ouais. voilà. Cool. Donc, vous voyez, là, on garde toutes les énergies qu'on est dans ce sujet, d'accord? Et dès qu'on Mm, garde les énergies qu'on est, on voit en effet des choses qu'on n'avait pas vues auparavant, mm. d'accord? Donc, c'est simplement aussi se mettre dans l'énergie de ce que l'on est vraiment dans cette situation. Donc, même si tu es à la mer, tu es détendu, etc., ça, c'est pas l'énergie que tu es avec l'argent. Avec l'argent, tu es une autre énergie. Ouais, Donc, il faut vraiment être honnête avec soi-même ouais. et regarder les énergies qu'on est dans ce domaine-là. Mm. Ok. Ben, Merci, ça va, Sophie. je t'en prie, tu vas faire de belles fêtes dans les jours qui viennent, non? Merci. Tout mon plaisir. Ok, qui était la prochaine? Mayata, tu voulais dire quelque chose? Non? Ok. Euh, qui est-ce qui m'a dit je veux bien? Val. Val et Julie. Julie, je crois qu'on lui a parlé. Val,
Tu voulais nous poser une question? Oui, moi aussi, c'était par rapport à recevoir. Ouais. Parce que, pareil, par rapport à l'argent, je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Et pourtant, je t'écoute tous les matins en boucle, là, les déblayages quand je vais courir. Je fais les tirages d'énergie, mais je sens qu'il y a quelque chose chez moi qui bloque. Alors maintenant qu'on a eu cette conversation avec Laurence, qu'est-ce que tu perçois au niveau de l'argent? Quelle énergie est-ce que tu as avec l'argent? C'est le stress. Quand je pense à l'argent, ça me tord le ventre. Exactement. Cool. Donc, que faudrait-il pour que tu changes ça? Je ne sais pas. Ah non, non, ça, c'est pas autorisé Ah oui, c'est vrai. dans les Zooms. Vous allez me payer 1 euro hein, si vous dites, je sais pas. Ok, donc si tu savais, qu'est-ce que ce serait? Donc, que faudrait-il pour que tu changes le stress autour de l'argent? Là, la réponse qui me vient, c'est changer d'énergie. Oui, super. Donc, comment est-ce que tu pourrais changer d'énergie avec l'argent? En posant des questions. Non. Non? Ça, à mon avis, tu en poses déjà des questions, non? Oui, oui, c'est vrai, oui. En mettant la question. Ah oui. Alors, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a fait ce Zoom. Donc, quelle est la différence entre poser la question et être la question? Je m'en souviens pas. Donc, poser la question, c'est mental. Oui. Être la question, c'est tout. Ok. Ça va tout inclure, le corps, tout. D'accord? D'accord. Ok. Donc, quelle question est-ce que tu pourrais être qui changerait ta vie, ton stress avec l'argent? Quelle question? Je sèche. Ah, il y a 1 euro qui va arriver là dans ma tirelire. Déjà 2 euros, je crois. Ok. Alors, je vais t'aider un petit peu. Donc, quand on a parlé de prendre le billet dans la bouche, qu'est-ce que ça fait pour toi? Ça me dérange pas de prendre un billet dans la bouche. Ok, super. J'aime bien le goût. Ensuite, qu'est-ce qui te stresse exactement? Ah, voilà. Qu'est-ce qui te stresse exactement à propos de l'argent? J'ai peur de me retrouver en faillite. Très bien. Donc, si tu te retrouves en faillite, qu'est-ce qui aura créé que tu te retrouves en faillite? Un krach boursier, par exemple. Non. D'avoir trop dépensé. Ça pourrait être ça. Donc, tu dépenses trop. Quoi d'autre? De pas bien gérer l'argent. Quoi d'autre? De pas en gagner assez. De ne pas en avoir créé assez. Oui. Souvenez-vous, on ne gagne pas l'argent, on crée. Ouh, elle est jolie, Manutaya. Ok. Donc, on ne gagne pas l'argent, on crée. Donc, quelle capacité as-tu à créer de l'argent que tu n'as pas encore reconnue? Ouais. Quelle capacité as-tu à créer de l'argent que tu n'as pas encore reconnue? J'ai pas reconnu qu'elle était illimitée. J'ai l'impression qu'elle est limitée. Voilà. Alors, depuis combien de temps est-ce que tu crées de l'argent? Oh, bah ça fait longtemps parce que je travaille. J'ai commencé les petits boulots quand j'avais 13 ans. Donc, Et si je te disais que tu crées de l'argent depuis que tu es né? Ouais. Parce que tu avais des vêtements, on te donnait à manger, etc. Donc, tu as toujours créé de l'argent. Oui. D'accord? Oui. Donc, reconnais ça. Reconnais le fait que tu as une maison, un toit sur le toit, tu as de l'électricité, tu as peut-être de l'eau courante, tu as mangé dans le frigo, tout ça. Oui. Tu sais créer de l'argent. Oui. Donc, reconnais que tu sais créer de l'argent.
Mm. Une fois que tu reconnais que tu sais créer de l'argent, en fait, c'est juste, est-ce que tu crées un petit peu ou beaucoup? Ben, je crée pas beaucoup, juste assez. Voilà, juste assez, exactement. Alors, si tu crées juste assez, c'est peut-être parce que toi, tu as décidé que tu es juste assez. Mm. Oui. Donc, qui es-tu qui fait que tu as juste assez? Je crois que je suis limitée. Est-ce que tu es limité? Non, c'est ce que je crois. Voilà. Donc, tu vas mettre la croyance à la poubelle, s'il te plaît. Ouais. Boboy, la croyance. Et maintenant, tu vas te dire, ah, mais en fait, je suis illimité et ma capacité de créer de l'argent est illimitée. Ouais. Donc, au lieu de stresser sur l'argent, et je voudrais que vous écoutiez tout ça, au lieu de stresser sur l'argent, s'il vous plaît, passez du temps à reconnaître votre capacité de créer de l'argent. Ça peut être toutes les maisons dans lesquelles vous avez vécu, ça peut être toutes les, comment dire, tous les bons repas que vous avez faits, les bonnes bouteilles de vin que vous avez bu, les bons voyages que vous avez faits, tout ça. C'est de l'argent, tout ça. Reconnaissez tout ça. Et s'il vous faut faire un fichier Excel et mettre tout ça sur un fichier Excel, faites-le. Ouais. Donc, si vous êtes visuel, faites-le de façon visuelle. Si vous avez besoin de l'entendre, parlez-vous à voix haute, etc. Mais engagez votre corps au moins à reconnaître la création que vous êtes avec l'argent. Pourquoi tu n'amènes pas ton linge de passer Une là-bas? facilitatrice. Liliane, hop, voilà. Il y a une facilitatrice, je ne sais pas si elle est là avec nous ce soir. Florence, est-ce que tu es là? Qui va faire des classes sur l'argent et qui donc a commencé à regarder un petit peu ce qu'elle sait sur l'argent. Et je ne sais pas si vous avez vu son post sur Facebook, mais elle a eu un rêve de jouer le 6 au PMU et elle a gagné, je crois, quelque chose comme 185 000 €, un truc comme ça. Donc, ne limitez surtout pas. OK? Ok. Merci beaucoup, Sophie. Je t'en prie. Je t'en prie. OK. Alors, reconnaître, voyez, ce qui se passe souvent, c'est que vous vous bloquez dans les émotions ou alors dans ce qu'il y a dans la tête. Vous donnez beaucoup trop d'importance à ce qu'il y a dans votre tête. On est d'accord? Et comme vous donnez trop d'importance à ce qu'il y a dans votre tête, vous ne pouvez pas voir ce qui est vrai pour vous. Alors, rappelez-vous que ce qui est vrai pour vous est léger et ce qui est un mensonge pour vous est lourd. Donc, quand vous pensez quelque chose, si c'est lourd, dites-vous bien, ah ben c'est un mensonge. Et posez-vous la question. Donc, si ça, c'est pas vrai, qu'est-ce qui est vrai pour moi? D'accord? Mais il va falloir que vous soyez, si vous voulez vraiment que les choses bougent, il va falloir que vous soyez honnête avec vous-même. Gary, il appelle ça faire le travail. Il faut faire le travail. Et simplement s'asseoir et dire, OK, ça c'est lourd pour moi. Donc, qu'est-ce qui est vrai pour moi là-dedans? Au lieu de voir la maison comme le résultat d'un divorce, ben, peut-être que je peux voir la maison comme une contribution à ma vie. Ou alors, l'argent et le stress, ben, peut-être que l'argent n'est pas le stress si je reconnaissais combien je peux créer de l'argent. OK? Est-ce que quelqu'un d'autre a une situation ou une question pour moi? Je peux pas accepter la contribution de la maison du coup. Oui, alors là, on revient dans recevoir, Julie. Donc, si tu ne veux pas recevoir la contribution de la maison, qu'est-ce que tu ne veux pas recevoir? Donc, parlons de recevoir un petit peu. Je sais que je vous l'ai déjà montré, mais je vais le remontrer encore. Je vais essayer de prendre. On va imaginer que quelqu'un me donne ce billet et je vais le recevoir, d'accord? Donc, la plupart d'entre vous,
quand vous recevez quelque chose, vous êtes comme ça, vous retenez. D'accord? Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas recevoir autre chose. Alors qu'en fait, recevoir, c'est « Oh, un billet !» et le mettre de côté. Maintenant, je peux recevoir encore plus. Ça, c'est recevoir. Donc, partout où vous avez décidé que recevoir, c'est retenir, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire. Right and wrong, good and bad, fuck and bad, on a short Samian. Alors que recevoir, c'est simplement remarquer sans jugement et le laisser partir. C'est tout. Recevoir un héritage, est-ce que j'ai créé? Bien sûr, tu crées tout, Béatrice, tout, tout, tout. Donc, si vous recevez un héritage, c'est bien sûr que vous l'avez aussi créé ça. OK? Donc aussi, alors, on va parler de contribution 2 secondes. Vous souvenez-vous que la contribution, c'est dans 2 sens. Quand vous contribuez à quelqu'un, la personne ou la situation, la maison, etc., contribue à vous aussi. Donc, c'est toujours dans les 2 sens. Donc, quand vous posez la question « à qui est-ce que je pourrais contribuer aujourd'hui ?» ça veut dire que vous allez aussi recevoir. Vous n'allez pas seulement donner. Donc, si vous ne voulez pas recevoir, eh ben, vous ne pourrez pas contribuer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez vraiment contribuer au monde, il va falloir recevoir. Il y a un bruit de fond, je vais voir ce que c'est. Ça a l'air d'aller mieux. OK. Donc, il faut vraiment recevoir. Si vous voulez contribuer, il va falloir recevoir. Et recevoir, ça n'a aucune signification. C'est simplement dire « Ah, OK, ça c'est cool. OK, ah, ça arrive. » C'est tout. C'est tout. Alors, voilà. Donc, elle dit « Je ne pensais pas avoir créé cet héritage. Je pense ne pas avoir créé. » Donc, ça, c'est par exemple quand vous êtes en couple et qu'un des deux partenaires gagne l'argent, on va dire, mais pas l'autre. Donc, si vous regardez ça, il y a des gens qui disent je ne crée pas parce que ce n'est pas moi qui gagne l'argent. Si, vous créez aussi parce que sans vous, l'autre personne n'aurait sans doute pas gagné autant. Ou alors parce que vous contribuez quelque chose dans leur vie qui fait qu'ils peuvent gagner autant. N'est-ce pas, Maïta? Tu connais bien la situation. OK. Donc, c'est important de voir ce que vous avez créé. Et surtout d'être honnête avec vous-même. D'être honnête que parfois, vous avez créé quelque chose. Non, s'il vous plaît, vous allez aussi effacer de votre vocabulaire ma faute ou sa faute. C'est la faute de personne, ce que vous avez créé. C'est la faute de personne. C'est simplement un choix qui a été fait. Ce qui veut dire que vous pouvez faire un autre choix ou l'autre personne peut faire un autre choix. C'est tout. Il n'y a pas de faute. OK? Que ce soit mari, papa, c'est la même chose. Si c'est papa qui crée grâce à vous, ben voilà. C'est papa qui crée grâce à vous. Donc, vous créez tout. Donc, quand vous regardez ce qui bloque, quand vous regardez pourquoi vous n'arrivez pas à changer les choses, il faut vraiment que vous alliez en delà, en deçà, plus loin, mais moi j'aime bien le regarder en dessous, de ce que vous ne voulez pas voir. Donc, faites une liste de tout ce que vous ne voulez pas savoir. Je suis un grand créateur d'argent. D'accord? Ou alors, je suis… ah, super ça. Je suis très sexy et tout le monde veut coucher avec moi. Il y en a beaucoup parmi vous qui ne veulent pas le savoir, ça. N'est-ce pas? Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous refusez de savoir à propos de vous? Que quelqu'un est méchant. Il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui est méchant. Ou alors, les objets vous parlent. Donc, la maison aussi peut vous parler. Ou alors, vous pouvez contribuer et changer le monde. Même vous pouvez changer le monde sans découvrir la méthode pour soigner le cancer. Peu importe, vous pouvez changer le monde en souriant à quelqu'un, par exemple, en étant vous-même.
Donc, tout ce que vous refusez de voir, n'est-ce pas, Madame Corinne? Tout ce que vous refusez de voir, hein, que vous êtes véritablement, c'est ça qui est en dessous. Par exemple, moi, pas des problèmes, mais une des raisons pour laquelle je m'arrêtais dans un des business que je veux faire en ce moment, c'est que je n'ai pas de diplôme. Alors, j'ai pas de grand diplôme, j'ai pas d'histoire extraordinaire, phénoménale. J'ai jamais survécu le cancer ou monté en haut du mont Everest ou des trucs comme ça. Donc, j'avais décidé que parce que j'avais pas ces trucs extraordinaires, je pouvais pas contribuer aux gens. Point de vue intéressant, Madame Sophie. Et là, c'est là que je me suis rendu compte combien d'entre nous est-ce qu'on fonctionne selon ce que j'appelle le modèle Hollywood, où il faut du drame. Et que seulement ceux qui ont du drame vont pouvoir créer quelque chose de fantastique. Bullshit, comme on dit en anglais. Ça, c'est du cacaboudin. D'accord? Vous pouvez créer quelque chose de fantastique sans drame. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'avoir des grandes histoires extraordinaires, fantastiques pour changer le monde. Yes! Je lui dis, ça fait du bien. Ça me fait plaisir, ça. OK. Est-ce que quelqu'un a une question ou voudrait de l'aide? Moi, Emmanuel. Vas-y, Emmanuel. Vas-y. Bonjour. Coucou. Bonsoir. Du coup, moi, c'est Gabrielle. Emmanuel, elle est à côté de moi. En fait, je voulais demander éventuellement pour avoir de l'éclairage. Je commence à faciliter des classes, le bar. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué de faire venir du monde. D'accord. Alors, comment est-ce que tu communiques à propos des bars? Principalement sur Facebook et puis Non, par mais mail. ouais, et qu'est-ce que tu dis? Euh, Qu'est-ce que je dis? Eh ben, que c'est une technique. Qu'est-ce que je dis? Ben, que c'est une technique donc où on place les doigts sur le crâne, sur 32 points. Voilà. Que ça... C'est là le problème. Ah. Alors, pourquoi est-ce que toi, tu as fait ta première classe de base? Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Pourquoi j'ai fait ma première classe? Parce que j'ai reçu, je crois, 2 ou 3 séances de bar avant que je fasse le choix de faire ma première classe et que j'ai perçu que ça ouvrait pour moi à... Ouais, voilà. Exactement. En fait, la méthode elle-même, tu t'en fichais. Ce que toi, tu voulais, c'était le résultat. Oui. Donc, quand vous communiquez à propos des bases, les gens, ils s'en fichent de comment, même quand c'est la classe. Ce qu'ils veulent, c'est qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va créer. D'accord. Et je vais vous dire que ces derniers mois, là, j'ai exploré, simplement parce que j'étais curieuse, j'ai exploré d'autres modalités, d'autres choses. Et je peux vous dire que Access, c'est le plus rapide qui soit. D'accord? Moi, pour l'instant, j'ai rien trouvé d'aussi rapide qu'Access. Et j'en ai fait. Donc, simplement de parler de ce que vous avez reçu. Il y a aussi un groupe sur Facebook de témoignages. Donc, je crois que ça s'appelle Témoignages Access Consciousness ou quelque chose comme ça. Mais regardez sur Facebook, il y a un groupe où les gens mettent leurs témoignages. Et s'il y a un témoignage qui vous touche, que vous pensez que ça va aider les gens, utilisez-le. Bon, dites à la personne, est-ce que je peux utiliser ce témoignage? Et utilisez-le. Parce que ça, c'est des choses qui sont vraies pour tout le monde. Tous ceux qui font les bases peuvent avoir cette possibilité dans leur vie. Et les gens ne sont intéressés que par les résultats, moi je vous le dis. Donc, si vous voulez plus de gens à vos classes, il va falloir que vous communiquiez les résultats des bases. Alors, il y a un mot qu'on n'utilise pas Access, qui est le mot manifester, mais il y a beaucoup de gens en dehors d'Access qui utilisent ce mot.
Et donc, vous pouvez très bien dire, si vous connaissez des gens qui sont dans la manifestation, que ceci vous permet de manifester plus rapidement. C'est tout simple. En fait, moi, ce qui m'empêchait d'aller vers ça, c'était, du coup, j'ai l'impression de promettre ou de vendre du rêve, parce qu'il ne sachant pas qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur eux, en fait. Alors, tu peux dire, chaque personne a des résultats différents, d'accord? Mais voici quelques-uns des résultats. D'accord, oui, comme ça, c'est Et pour tout le monde, tous ceux qui ont fait les barres, tu peux promettre moins de stress. Ça, c'est très facile. Une détente totale. D'accord? Donc, si par exemple, il y a des gens qui ont des problèmes pour dormir ou qui ont des enfants qui ont des problèmes pour dormir. Moi, ma fille, tous les soirs, maman, tu me fais les barres? Donc, ça, mais c'est pour des parents, mais c'est génial d'avoir un outil qu'on peut utiliser pour mettre des enfants au lit, mais c'est extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose que tu peux promettre. Ça détend. Oui, si les enfants veulent bien recevoir, oui. Alors, ouais, mais sache que quand on est parent, on peut toucher nos enfants. Donc, par exemple, la tête, on peut leur toucher et on n'est pas obligé de comment dire, de leur dire qu'on va faire les barres. On peut simplement dire, oh, mets-toi, assieds-toi sur la télé, je vais juste te masser un petit peu la tête. Et hop, on met les mains. C'est tout, la bande d'implant. Merci. Alors, excuse-moi, je sais que tu as dit qu'Emmanuel, ce n'était pas ton prénom. Quel est ton prénom? Gabriel. Gabriel, voilà. Alors, Gabriel, je voudrais aussi rajouter autre chose. Pose-toi la question. Et si je savais exactement quoi dire pour avoir plus de gens dans mes classes que je ne sais quoi faire? Donc, imagine, je ne sais pas combien de personnes tu peux mettre dans tes classes, mais imagine que tu dois leur dire, écoute, il va falloir que vous veniez à la prochaine classe parce que j'ai plus de place pour vous. D'accord? Donc, quand tu es cette énergie-là, quand tu deviens cette énergie-là, tu vas voir, ça va venir tout de suite. Et à chaque personne que vous parlez, donc les gens qui sont autour de vous, que vous trouvez stressés, vous allez leur dire quelque chose de différent. Ça peut être, oh bah, vous savez, moi je fais ce truc, c'est génial parce que toute la cacophonie que j'avais dans la tête, elle a disparu. Et puis il y a quelqu'un d'autre, vous allez lui dire, oh bah maintenant depuis que je fais les bars, mais je gagne tellement plus d'argent, c'est fou, etc., etc. À chaque personne, vous allez partager ce que vous savez sur les bars. Mais pas comment. La méthode elle-même, ils s'en fichent les gens, ils vont savoir ça une fois qu'ils seront en classe, c'est tout. Ok. Ça marche, Gabriel? Très bien. Merci. Ok, super. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question? Oui, Addis. Vas-y, attends. Vas-y, Addis. Tu peux te mettre ton micro. Bonsoir, je suis Bonsoir. Alice Soriano, je suis de l'Amérique latine Ouh. et bon, je suis en France, je suis facilitatrice de bars, Access Bars, praticienne de facelift et bon, j'habite à Gaillac quelque temps et j'aimerais bien rencontrer des personnes qui sont facilitateurs ou praticiens pour exchange, excusez-moi mon français. Et aussi, j'aimerais bien faciliter bars ici en France. Mais voilà, il y a quelque chose qui me manque un peu, c'est la langue française. C'est une langue très difficile. Je me débrouille comment, je n'ai pas peur de parler. Mais pour faciliter Access Bars, de temps en temps, je sens un peu préoccupée au sujet de la langue. Et, Ok. et voilà, Alors, je commence. Alors, Oui. Addis, je voudrais simplement te faire remarquer qu'il n'y a rien de plus facile à faciliter que les bases dans une langue étrangère.
Parce qu'en fait, les bases, c'est énergétique. Donc, tout ce qui se passe oui, je dans la sais. classe, ça va être énergétique. OK? Oui, Donc, ça c'est sûr. ne t'inquiète pas au niveau de la langue. Ensuite, tu parles assez bien le français pour t'exprimer. Donc, et si tu te faisais confiance et que tu te dis, tiens, et si je savais encore mieux parler français que ce que je pense? Oui, c'est vrai. Ça, oui, tout à fait, d'accord. Parce que ça, Oui, c'est un mensonge qu'il faut apprendre les langues. Regarde, les enfants, quand ils naissent, ils nous communiquent avec nous et ils ne parlent pas de langue. Mais nous, on sait oui, quand ils ont faim, quand ils pleurent, quand ils ont besoin qu'on les change, qu'ils sont fatigués, on le sait. oui, tout à fait d'accord, c'est vrai. Et bien, c'est pareil. Donc, partout où tu as décidé que tu ne peux faciliter qu'avec les bons mots, veux-tu, s'il te plaît, le décrire et le détruire. S'il vous Voilà, plaît, donc, oui. goodbye, pas dans un spot shot, Symbiont. Et comme dit Julie, ton accent est merveilleux, donc Merci utilise-le beaucoup. et sois la belle étrangère qui offre des choses extraordinaires. Oui, Utilise ça à et ton merci avantage. beaucoup. Bien sûr, merci beaucoup. Et aussi au sujet d'argent, bon, je suis dans le club de Trillionnaires. Je pense que vous connaissiez tout ça Un avec petit peu, oui. Raphaël et Carla et Elena. Et, Oui. bon, et depuis un an, j'ai commencé à garder les 10%. Et avant, chaque fois que j'avais de l'argent sur mes mains, je le dépensais tout de suite. Et après, je commençais à faire des exercices qui nous donnent dans le club des trillionnaires. Et depuis un an, j'ai gardé les 10%, je n'ai pas touché. Et je suis super contente parce que je compris qu'est-ce que c'est l'argent. C'est l'énergie, Yes. c'est moi, c'est tout. Il vient de tous les parties, d'en haut, d'en bas, d'à côté, derrière, en face. Alors, il ne faut pas peur de l'argent parce que j'ai beaucoup d'énergie pour créer l'argent. Et ça, c'est chouette. Je l'ai appris il y a un an. Et c'est pas difficile. Et c'est bienvenu. Et moi, je suis contente avec ça. Et j'aimerais de plus en plus. Comment est-ce que ça devient d'argent. mieux que ça? Bravo! Wouhou! Oui, le 10%, ça marche. Merci. Ça marche. Oui, ça marche très Génial. bien. Oui, merci beaucoup. Et Super. j'aimerais bien, moi je suis à Gaillac, s'il y a des personnes qui sont intéressées Gaillac, de Exchange comment Access Bar, comment tu Gaillac appelles sur ça? Tarn. Gaillac. Gaillac, oui. Bon, je vais l'écrire, comme ça vous pouvez Oui, le écris-le. Et tu es sur Facebook? Est-ce que tu es sur Facebook? Oui, je suis sur D'accord. Facebook. Ok. Oui, Super. je suis sur Ben c'est Facebook. proche d'Albi. Alors, Bon. il y a Oui. comment? Suzanne Midroit? Si, projeté. Ok. Bon, je trouvais Access Consciousness francophone et je dis, je dois m'inscrire, même si mon français, c'est pas tout à fait parfait. Et c'est comme ça que je vous trouvais sur Access Consciousness francophone. Et je suis super contente parce que je me sens avec la famille, même si on ne se connaît pas en personne. Super. Bienvenue. Voilà. Génial. Écoute, merci pour ton témoignage. Et est-ce que quelqu'un a une question brûlante avant qu'on se quitte? Non? C'est bon? Pour moi, c'est super. Merci beaucoup pour toute la contribution. Les cadeaux que vous faites pour nous. Merci. Ok, donc juste un petit rappel pour vraiment savoir ce que vous vous cachez, il va falloir que vous alliez dans l'énergie de qui vous êtes dans la situation. Donc, regardez la situation qui bloque, la situation que vous voudriez changer et remarquez quelle énergie ce que vous êtes et
comment est-ce que vous pourriez changer cette énergie. Parce que si vous restez au-delà dans ce que vous voudriez créer, là où vous voudriez aller, vous n'allez pas pouvoir voir l'énergie que vous êtes. D'accord? Donc, il va falloir, juste pour 30 secondes, quelle énergie est-ce que je suis dans cette situation et comment est-ce que je peux le changer. D'accord? Je vous remercie tous et toutes pour ce soir. J'espère avoir contribué à votre soirée et à votre vie. Et n'hésitez pas à me retrouver, moi et Joël, au mois de septembre à Noirmoutier, au bord de la mer, les huîtres, le soleil, la mer, comment ça devient mieux que ça. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci Sophie. Beaucoup.